Là, dans cet exercice, on a f de x qui est égal à racine de 3x carré plus 1 moins 2 sur x moins 1. Maintenant, nous allons déterminer la fonction g qui sera le prolongement par continuité de f en 1. Donc, g va être le prolongement par continuité de f en 1 lorsque la limite quand x tend vers 1 de f de x égale à g de 1 égale à g de 1. Donc, qu'est-ce que nous allons déterminer? Nous allons déterminer g de x. Voilà. Donc, on va déterminer g de x. Maintenant, pour cela, il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. Là, nous allons obtenir la limite quand x tend vers 1 de f de x égale à la limite quand x tend vers 1 de là de 3x carré plus 1 moins 2 sur x moins 1. Là, c'est ce que nous allons obtenir. Maintenant, on va remplacer, on va insérer le 1. On va remplacer x par 1. Là, nous allons obtenir 3. 1 au carré, c'est 1. Plus 1, ça nous fait 3. Plus 1, ça fait 4. Donc là, on va obtenir racine de 4. Racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, maintenant, ça vaut 0. Le tout sur, là, on remplace x par 1, nous allons obtenir 1 moins 1, ça vaut 0. Donc là, nous avons une forme indéterminée. Nous allons maintenant lever l'indétermination. Comment lever l'indétermination maintenant? Là, on va multiplier par l'expression conjuguée de racine de 3x au carré plus 1 moins 2 au niveau du numérateur et du dénominateur. Donc, si on le fait, c'est ce que nous allons obtenir, limite quand x tend vers 1 de f de x vaut à la limite quand x tend vers 1 de 3x au carré plus 1 moins 2 qu'on multiplie par son expression conjuguée. Donc là, on aura 3x au carré plus 1 plus 2. Le tout sur x moins 1, facteur 2, de 3x au carré plus 1 plus 2. Donc c'est ça qu'on va obtenir. Maintenant là, on a racine de 3x au carré moins 2, facteur 2, racine de 3x au carré plus 2. Donc là, ça vaut racine de 3x au carré plus 1, le tout au carré, moins 2 au carré, qui est égal à 4. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. Donc, ça vaut combien maintenant? Ça vaut la limite quand x tend vers 1 de racine de 3x au carré plus 1, le tout au carré, vaut combien? Vaut 3x au carré plus 1. Moins maintenant 2 au carré. 2 au carré, ça vaut 4. Donc, c'est ça que nous allons obtenir sur maintenant x moins 1 x moins 1 facteur de 3x au carré plus 1 plus 2. Là, si on continue, nous allons obtenir, c'est égal à la limite, quand x tend vers 1, de 3x carré moins 3. Le tout sur x moins 1, facteur de 3x carré plus 1 plus 2.
Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Là, on va continuer les calculs. On aura limite quand x tend vers 1. On va factoriser par 3. On aura 3 facteurs de x carré moins 1. 3 facteurs de x carré. Là, si on prend le 3, ça va rester 1 ici. Sur x moins 1. Facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Là, maintenant, on peut factoriser x au carré moins 1. On aura donc 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1. Le tout sur x moins 1 facteur de racine de 3 x carré plus 1 plus 2. Donc là, je devais écrire la limite quand x tend vers 1. Donc là, c'est la limite quand x tend vers 1 de cette expression. 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Donc c'est ce que je devais écrire. Donc là, mais je peux simplifier par x moins 1. Je simplifie par x moins 1. Donc là, c'est égal à combien? C'est égal à la limite quand x tend vers 1 de 3 facteur de x plus 1. Le tout sur racine de 3x carré plus 1 plus 2. Donc c'est ce que nous allons obtenir. Maintenant, on insère le 1. Si on insère le 1, nous allons obtenir x. 1 plus 1, ça fait 2 ici. 1 plus 1, ça fait 2. 2 fois 3, ça va nous donner 6. Sur combien? Là, on insère le 1, on aura 3. 3 plus 1, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça donne 4. On simplifie les 6 quarts par 2. Ça va nous donner 3 demi. Donc, là, ça veut dire quoi? La limite quand x tend vers 1 de 3 facteurs de x plus 1 sur racine carrée de 3x carré plus 1 plus 2 est égal à 3 demi. C'est quoi ça? Ça, c'est la limite quand x tend vers 1 de cette expression nous donne g de 1. Ça nous donne g de 1 parce que là, on avait une limite quand x tend vers 1 de f de x égale g de 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que g de x égale à 3 facteur de x plus 1 sur racine de 3x carré plus 1 plus 2. Donc, nous, c'est g de x que nous voulons. Donc là, g de x vaut combien? G de x est égal à 3 facteur de x plus 1 sur la racine de 3 x carré plus 1 plus 2. Donc, c'est ça que nous allons obtenir pour g de x. Donc, g, la fonction g, est le prolongement par continuité de f en 1. Donc, on voit que la limite quand x tend vers 1 de f de x n'est rien d'autre que g de 1. Donc, g de 1 est là, donc c'est égal à 3 demi. D'où g de x maintenant vaut 3 facteur de x plus 1 sur racine carrée de 3x au carré plus 2. Donc, g est le prolongement par continuité de f en 1. Donc, c'est ça. Si vous voulez